Je me présente, je m'appelle Joanie Fortin. Je suis animatrice à la radio de Week-end Radio, le 91,9, mais je suis surtout une résidente de la ville de Donnacona et je suis très fière de savoir que le comité du 100e font confiance pour animer, entre autres, la conférence de presse aujourd'hui. Ce qu'on aura à vous dévoiler dans les prochaines minutes, il y a la grosse activité qui va lancer les festivités le 31 décembre 2014. On va dévoiler aussi le site web de l'événement et on va vous dévoiler le premier partenaire majeur donc du 100e de la ville de Donnacona. Avant de céder la parole au maire de la ville, j'aimerais remercier tout le monde d'être là, donc les médias, les partenaires aussi qui vont venir nous parler un petit peu plus tard et les gens du public, les curieux qui se sont déplacés en ce samedi après-midi plein de soleil, mais c'est le fun de vous savoir ici à l'aréna de Donnacona. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à M. Sylvain Germain, maire de la ville de Donnacona. Bon après-midi tout le monde, est-ce que ça va bien? Oui! Il me semble que c'est frileux ça, comme ça va bien. Est-ce que ça va bien? Ah! Là, je vous reconnais par exemple. Merci Joanie, merci de l'introduction, merci de la présentation. Écoutez, je vais faire les salutations d'usage pour des gens importants pour nous qui se sont déplacés cet après-midi. Donc, dans un premier temps, je tiens à souligner la présence de notre président du comité des fêtes, M. Alain Papillon. Je tiens également à souligner la présence de nos deux députés, donc notre député provincial de Portneuf, M. Jacques Marcotte, qui est ici, notre député fédéral de Portneuf-Jacques-Cartier, Mme Hélène Michaud, également, qui est ici cet après-midi. Merci bien, Mme Michaud. M. Marcotte, merci. Les membres du comité organisateur des fêtes du 100e, qui sont pratiquement tous ici cet après-midi. Donc, notre président va avoir l'occasion de vous les représenter tout à l'heure. Les membres du conseil municipal qui se sont déplacés. On a M. Jean-Pierre Pagé, qui est représentant de la Caisse des Jardins des Écureuils, qui est ici cet après-midi, accompagné de M. Éric Chevalier, président de la Caisse des Jardins de Donnacona également, qui sont ici cet après-midi. On a des employés de la ville de Donnacona, des membres du personnel cadre également. Merci beaucoup de vous être déplacés. On a des représentants d'organismes ici à Donnacona. J'en ai croisé quelques-uns, quelques-unes depuis mon arrivée tout à l'heure. On a les gens des médias. Merci de vous déplacer. On a besoin de vous à l'occasion de ces fêtes-là. Mais surtout, nos citoyens, nos citoyennes, on en a quelques-uns qui ont bravé le froid, quelques-unes qui l'ont fait cet après-midi, qui ont répondu à l'appel qu'on a lancé depuis quelques semaines de vous inviter à venir ici cet après-midi. Donc, bienvenue officiellement à vous tous. C'est à mon tour de vous la souhaiter de façon la plus cordiale. On est dans notre aréna pour notre troisième point de presse. Un autre point de presse dans le cadre des fêtes du 100e qui vont avoir lieu en 2015. Donc, on est moins de 365 jours avant l'arrivée de ces fêtes-là. Je dis un autre point de presse parce qu'effectivement, on en est à notre troisième aujourd'hui. Si votre mémoire est bonne, vous vous rappelez qu'en juin, le 5 juin 2012, à la Maison de la Culture Georges-Hébert-Germain, on a fait notre premier point de presse, où on vous dévoilait la composition des 12 membres de notre comité des fêtes du 100e anniversaire. Un an plus tard, le 6 juin 2013, cette fois-là, dans le cadre de la Semaine des municipalités, on a tenu notre deuxième point de presse. Cette fois-là, c'était pour vous dévoiler nos valeurs, les valeurs qui, je vous dirais, qui orientent notre comité à travers les décisions qu'on a à prendre depuis le début. Nos valeurs, d'ailleurs, qui sont tout de suite en arrière de moi, donc vous pourrez les revoir. On parle du citoyen, évidemment, comme première valeur, de l'engagement, de la neutralité, de la transparence, de l'appartenance, le côté novateur de nos fêtes, et également la satisfaction. Et bizarrement, ça fait 100 ans si on les regarde de haut en bas. Donc, c'est les valeurs qui guident notre comité. Donc, le 6 juin dernier, on faisait le dévoilement de ces valeurs-là, mais on faisait le dévoilement également de notre logo du 100e anniversaire et de notre slogan qui est « Nos souvenirs, notre avenir » qu'on avait lancé en grande pompe. Vous avez vu que les deux premiers points de presse ont eu lieu dans deux lieux différents, Maison de la Culture, Hôtel de Ville, l'an passé pour le logo et le slogan. Troisième point de presse, ici même à l'Aréna, dans un autre lieu public de la ville. Et c'est drôle de coïncidence, c'est dans ce lieu-là que va avoir lieu la première activité majeure, donc l'activité de lancement de nos fêtes du 100e qui vont avoir lieu le 31 décembre 2014.
Donc, je peux déjà, d'ores et déjà vous dire que l'endroit le plus hot, le 31 décembre 2014, va être ici même, sur la patinoire. Inquiétez-vous pas, il n'y aura pas de glace, ça va être recouverte. Mais le concept qui va être dévoilé dans quelques instants va avoir lieu ici même à l'Arena. Donc, vous pouvez déjà vous préparer, commencer à en parler dans votre entourage, parce que c'est ici que ça va se passer dans moins d'1 an. Je suis actuellement très content qu'on puisse enfin vous dévoiler l'aboutissement de plusieurs mois de réflexion, de plusieurs idées, plusieurs démarches, des négociations, des discussions pour vous annoncer le concept qui est resté assez top secret. Je dis assez top secret parce que là, dans la dernière semaine, là, on commençait à sentir la fébrilité, puis les gens, je pense, essayaient de nous tendre des perches pour en savoir un petit peu plus. On a entendu toutes sortes de noms qui ont circulé, mais vous allez savoir dans quelques instants, justement, le secret qu'on vous gardait. Vous allez constater que cette activité s'avérera, tout comme l'ensemble des activités qui feront partie de la programmation de nos fêtes, vous allez voir que c'est quelque chose qui va être vivant, qui va être inspirant, qui va être festif et qui va être dynamique, tout à l'image de notre belle ville. On va également profiter de l'occasion aujourd'hui pour vous dévoiler avec très grande fierté notre site Internet officiel du 100e anniversaire qui sera en ligne dans quelques minutes à peine officiellement et qui a été élaboré par quelqu'un de chez nous, par M. Pierre Soucy, qui est justement ici en avant de moi. Pierre Soucy, qui est de l'entreprise Caméra IP ici à Donnacona. Merci bien, Pierre. Pierre qui travaille sur le concept depuis qu'on l'a rencontré novembre à peu près. Donc, vous allez voir le résultat de tout ça jusqu'où on en est rendu aujourd'hui. Ce site Internet se voudra un outil exceptionnel pour découvrir au fur et à mesure la programmation, évidemment, mais aussi pour se souvenir de nos ancêtres, se souvenir de leur vie, de leur travail, et être reconnaissant des pionniers qui ont contribué à bâtir notre ville, car comme le dicton le dit si bien, ne doit-on pas savoir d'où on vient pour savoir où l'on va? Avant tout ça, j'ai le privilège de vous présenter l'un de nos partenaires majeurs des Fêtes du 100e. Dans les faits, c'est le premier partenaire officiel, c'est le premier partenaire à nous avoir répondu jusqu'à maintenant, car notre but n'est pas d'aller chercher je vous dirais, on ne veut pas aller solliciter chacun des commerçants locaux, chaque genre d'affaires de Donnacona. On va aller chercher quelques gros joueurs parce qu'on sait très bien qu'en l'année 2015, il y a plein d'activités déjà qui sont établies ici à Donnacona. Donc, il y a déjà plein d'organismes qui vont vouloir s'afficher aux couleurs du 100e, donc rehausser la qualité de leur activité pour l'année 2015 pour venir se greffer au 100e. Donc, ces gens-là vont avoir besoin d'un soutien également, donc des gens d'affaires. Donc, on a ciblé quelques gros commanditaires, donc on va pouvoir vous dévoiler dans quelques instants le premier. Vous savez qu'avec l'histoire de Donnacona, un nom a été associé rapidement à la prospérité de notre ville, et c'est le mouvement des jardins. En effet, au cours de la crise des années 30, plus précisément en 1935, c'est en 1935 que l'on voit arriver la première caisse populaire sur notre territoire. Au départ, c'est 137 personnes qui y adhèrent aussitôt, et pour ceux qui ne le savent pas, le premier local de la caisse populaire à Donnacona fut érigé dans la sacristie, et ça a été fait grâce à la collaboration et à l'ouverture du curé Lockwell à ce moment-là, qui a ouvert les portes de la première caisse en 1935. On est près de 80 ans plus tard, et c'est maintenant 6500 membres des caisses de Donnacona et les Écureuils qui font partie de ce mouvement coopératif. C'est dans un esprit logique, c'est dans un esprit légitime que nous avons approché les représentants des deux caisses en décembre dernier. Pas plus tard que cette semaine, il y a quelques jours à peine, on a reçu la confirmation d'une commandite à nos fêtes pour un montant de, roulement de tambour, 40 000 $ que les deux caisses ont décidé d'embarquer dans le projet. J'inviterai donc messieurs Chevalier, messieurs Pagé, à venir vous adresser un petit mot qui vont venir confirmer leur engagement. J'ai pas écrit de grand discours, c'était pas le but premier. En fait, oui, ça nous fait plaisir. C'est une activité d'intercoopération qu'on fait. Il y a deux caisses sur le territoire de Donnacona, la caisse des Écureuils et la caisse de Donnacona. On s'est parlé, la commandite est conjointe. J'ai M. Pagé ici qui représente la caisse des Écureuils et qui va vous adresser quelques mots tout à l'heure.
Et pour nous, c'est important d'être présent parce qu'on est là, comme M. Germain disait tout à l'heure, depuis près de 80 ans. Donc, sur 100 ans, on est là depuis le début. À peu près tous les projets de Donnacona qui ont eu lieu dans presque toute la vie importante, la vie utile de la ville, on était présents. Les deux caisses étaient présentes. Donc, c'était essentiel pour nous de continuer d'être présents. Et il y a également, comme tout à l'heure, on parlait qu'il y a à peu près tout le monde est membre de la caisse ici, d'une des deux caisses, donc on est présent et ça nous fait plaisir. Cette commandite-là, elle vient du Fonds d'aide au milieu. Le Fonds d'aide au milieu, c'est de la ristourne collective. Donc, c'est parce que vous faites affaire avec nous, c'est parce que les gens de Donnacona s'impliquent et font affaire avec leur caisse qu'on peut participer de cet ordre-là aux activités du chantier. Alors, ça me fait plaisir. Moi, j'ai un beau travail, dans le fond, de représenter la Caisse pour tout simplement donner de l'argent au nom des membres, au nom des sociétaires. Puis en même temps, c'est un merci à nos sociétaires. Alors, je vais vous laisser la parole à M. Pagé, qui va représenter la Caisse des écureuils également. Merci, M. Chevalier. Merci, M. Germain. C'est un peu impressionnant de voir arriver le 100e. On disait que c'est long, c'est loin encore, mais ça va très vite. Puis la Caisse des Jardins des Écureuils, ça a été un plaisir pour nous de s'associer avec le 100e, l'équipe du 100e. C'est un plaisir parce qu'on a tout le temps travaillé dans des projets communautaires. Puis là, Desjardins, il étend ses ramures un petit peu partout. Mais le projet communautaire, maintenant, du 100e, c'est plus que communautaire, c'est familial, c'est toute la Donnacona, les écureuils. C'est une grosse famille. Ça va être plaisant de travailler avec vous autres. Ça nous fait plaisir. Ça me fait plaisir de donner de l'argent. C'est pas la mienne, c'est pour ça que je suis content de la donner. C'est facile. Moi, j'ai arrêté pour 100 000, mais on ne pouvait pas, là. Mais ça nous fait plaisir, de Jardin les écureuils, de s'associer au 100e. Puis c'est avec plaisir qu'on va participer à toutes les rencontres, les comités de l'envoi. Merci beaucoup. Merci encore une fois énormément, M. Chevalier, M. Pagé. Merci de l'implication de Desjardins par votre engagement, mais par votre présence également cet après-midi. C'est grandement apprécié. Avant de laisser la parole à notre maître de cérémonie, Joanie, j'aimerais tout simplement vous remercier pour votre présence de cet après-midi. Et je tiens à remercier les membres de notre comité organisateur qui sont justement, je pense qu'on a deux personnes qui ne pouvaient être ici cet après-midi, des bonnes raisons. On a M. Simon Langlois qui est retenu au Carnaval de Québec aujourd'hui, et on a Mme Mélanie Lajeunesse qui est présidente d'honneur du Spindon, donc qui se déroule actuellement, donc on les comprend de leur absence, mais je suis content de voir que la majorité des membres sont ici avec des brillants dans les yeux, parce que ça fait longtemps qu'on la prépare, ça fait longtemps qu'on se retient pour dévoiler ce qu'on a à vous annoncer, et je suis content de faire partie de ce comité-là, parce que c'est des gens qui font un travail fantastique, on a vraiment une belle équipe, et je suis content qu'ils soient alentour de moi aujourd'hui. Il me reste donc à vous inviter à naviguer sur notre site Internet qui va être dévoilé dans quelques instants, et à bien écouter la façon de pouvoir prendre part à la fête qui s'organise pour le 31 décembre prochain. On peut se dire que maintenant, en route pour 2015, ça s'en vient très prochainement. Donc, merci de votre enthousiasme. Répandez les bonnes nouvelles que vous allez entendre cet après-midi. Et je vous souhaite vraiment une bonne fin d'après-midi, une bonne journée. Merci beaucoup. Merci, M. Germain. J'inviterai maintenant la députée fédérale Portneuf, Jacques Cartier, et Hélène Michaud à venir prendre la parole. Alors, bonjour à tous et à toutes, M. Marcotte, M. Germain, membre du conseil municipal, M. Papillon, membre du comité organisateur, M. Pagé, M. Chevalier et tous les citoyens et citoyennes qui sont déplacés aujourd'hui. On le voit à votre nombre et à votre grand intérêt que déjà il y a un engouement pour les fêtes du 100e de Donnacona, et l'annonce du lancement du site web est une bonne nouvelle. Je vous invite à le consulter, comme M. Germain vous l'a dit. Vous allez trouver un tas d'informations, autant sur l'histoire de la ville que sur les fêtes qui s'en viennent. Et vous pouvez être certain de mon appui. Alors, s'il y a un sous fédéral qui existe pour appuyer le 100e de Donnacona, vous pouvez être certain que mon bureau va faire tous les efforts possibles pour aller le chercher, parce qu'on a une belle histoire à Donnacona, beaucoup de patrimoine, et puis ça sera l'occasion rêvée de le mettre en valeur. Alors, comme je vous disais avant votre nombre, je ne suis pas inquiète de la grande participation des citoyens aux festivités qui débuteront dans moins de 365 jours déjà. Mais je vous invite à transmettre le message, inviter les gens, pas juste de Donnacona, mais d'un peu partout, venir découvrir notre belle ville,
Puis, merci, félicitations au comité organisateur pour tous vos efforts et les résultats qui s'en viennent. Les fêtes seront, grâce à vous, un grand succès. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Et notre député provincial, j'invite maintenant M. Jacques Marcotte. Ça fait plaisir d'être parmi vous, Mme Michaud, M. le maire, M. Germain, M. le président, M. Papillon. Alors, dans un premier temps, je tiens à m'excuser pour ma tenue vestimentaire. Je suis arrivé ici à la toute dernière seconde et c'était pas prévu. J'étais au Spindon. Alors, probablement que c'est Mme la Jeunesse qui m'a passé un message. Ça pédale là-bas, hein? Bon, ben j'ai dit, si je pédale un peu, j'ai le temps d'être à la conférence de presse également à Donnacona. Alors, c'est la raison qui fait que je suis arrivé très, très serré. Alors, je ne peux pas faire autrement que de vous dire, mille bravo, M. Germain. Je sais que vous aviez, avec M. Papillon, les bénévoles, les commanditaires, ainsi de suite, un projet d'envergure pour 2015. C'est fameux. C'est fameux. Il est persuadé que la population va vous suivre là-dessus également. Vous savez, Donnacona, c'est une ville super dynamique. Hein? Pas obligé de vous l'apprendre. Donc, la population va acheter les valeurs et je pense que c'est fameux lorsqu'on revient dans l'histoire un peu. C'est bon pour le citoyen de voir comment ça s'est passé. On parle de Desjardins, moi je l'apprends, Desjardins, 80, en 1900. Persuadé qu'il sera bien investi. À chacun d'entre vous, beaucoup de plaisir. Et M. Germain, vous passez à vos fidèles bénévoles que le bureau de député est toujours ouvert. Bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Marcotte. Celui qui va prendre la parole dans les prochaines secondes, c'est une personne qui fait un excellent travail pour représenter le comité du 100e de la ville de Donnacona. Très dynamique, vous le connaissez probablement tous. Alors, je cède la parole au président des fêtes du 100e de la ville de Donnacona. Veuillez accueillir Monsieur Alain Papillon. Mon Dieu, Joanie. Madame Fortin, c'est marqué sur mon texte, Madame Fortin. Mais c'est Joanie. On a eu l'occasion d'ailleurs de travailler ensemble à Rock Détente, il y a jadis. Et je m'amuse toujours à faire à la blague que je l'avais présentée à un moment donné en disant que on était tous les deux et elle s'en venait en ondes après moi et j'avais dit eh ben, ma blonde l'a eu à la garderie. Alors, imaginez lequel des deux animateurs était le plus vieux. Et le plus jeune. Moi j'étais le plus vieux. Alors, Mme Fortin, merci. Monsieur Germain, bonjour. Mme Hélène Michaud, députée fédérale, merci d'être là. Moi, vous étiez au Spindon. J'y étais ce matin. Alors, si j'ai une baisse de régime, c'est parce que Mélanie m'a fait pédaler beaucoup. Monsieur Marcotte, merci beaucoup de votre engagement. Monsieur Marcotte, d'avoir pédalé jusqu'ici. Les membres du comité organisateur, les membres du conseil municipal, j'en ai croisé quelques-uns tout à l'heure. Merci aux gens de Desjardins, le président de la Caisse Desjardins de Donnacona, M. Éric Chevalier, M. Jean-Pierre Pagé, qui est le vice-président de la Caisse Desjardins de les Écureuils. Merci beaucoup de votre engagement. Merci d'être là. Il y a des employés municipaux, des représentants des organismes qu'on a commencé à rencontrer, citoyens et citoyennes de Donnacona, gens des médias. Merci beaucoup d'être là. Écoutez, on est fébrile, on est énervé, parce que c'est des belles annonces. L'Arena, c'est un endroit rassembleur. Et ça sera très rassembleur le 31. J'ai passé une partie de mon adolescence ici. Je me souviens d'avoir arbitré avec Sylvain Trépanier, ma mère venait au bingo. Il y en a plusieurs d'entre vous qui ont passé du temps ici, patinage artistique. On a des réunions, il y a des gens qui ont des réunions ici. Mon père était un bâtisseur il y a 47 ans de l'Arena ici. Donc, un peu d'émotion. Le 31 décembre, ce sera le lancement officiel des fêtes, et je vous le garantis, ce sera extraordinaire. On travaille fort, on parle fort, même encore tout à l'heure dans notre salle de réunion, on avait encore des grosses discussions pour des petits détails. On a toujours des petits détails, des petites choses. L'équipe travaille très, très fort depuis plusieurs mois. Et à preuve, vous avez vu dans les propos de la Tour, notre première édition
de Je te raconte ma ville, qui va revenir à tous les mois. Alors, je sais qu'on va vous en passer des exemplaires. Mon vice-président, Fernand Morel, qui est ici, fait un travail extraordinaire. On a pris une décision corporative de ne pas faire de livres, mais on a décidé d'y aller de façon plus anecdotique, et ce sera comme ça en 2014-2015. Et je vous annonce déjà qu'on va vendre une reliure au coût aux alentours de 30 $, où vous allez pouvoir les accumuler mois après mois et les insérer, et ça fera votre livre des fêtes du 100e. Alors, je veux féliciter Fernand, ton équipe. Il y a Pierre Gingras qui est ici également. Vraiment, ils font un travail extraordinaire et je vous invite à suivre le tout mois par mois dans les propos de la tour. Le gros lancement, c'est le 31 décembre et pour agrémenter cette soirée, nous aurons la chance d'avoir avec nous un chanteur qui va faire trembler les murs de notre aréna et qui nous fera danser. Ça prenait quelqu'un qui a du groove. Puis là, je me suis dit, je vais faire un parallèle avec moi. Bon. Il est né en 1963. Très bonne année, très bonne cuvée. Je suis né en 63. Beau bonhomme. Bon. J'ai déjà été beau. Sa blonde est très jolie. Ma blonde est très jolie. Jusque-là, ça va bien. Il a une très belle voix. Moi, on me disait quand j'étais à la radio, j'ai une belle voix. Quand je chante, c'est d'autres choses. Je l'ai déjà présenté, il avait les cheveux jusqu'ici. J'ai déjà eu des cheveux. C'est un excellent musicien. J'ai la chance de jouer de la guitare et de la basse, pas autant que lui. C'est un maniaque des Beatles. Je suis un maniaque des Beatles. Et enfin, c'est un excellent golfeur. Moi, je joue au golf. Malheureusement, hier matin, j'ai eu des téléphones. Malheureusement, il ne peut pas être avec nous. Il devait être ici ce soir, c'est en fin d'après-midi, et ce soir. Alors, il y a un virus, il est malade, une grippe d'homme, pas facile. Et c'est avec sa blonde que j'ai eu l'occasion, qui sera d'ailleurs avec nous le 31 décembre prochain. Mais il nous a envoyé une petite vidéo. Alors, je vous dévoile l'artiste qui sera là le 31. Ce sera M. Sylvain Cossette et Mme André Waters. De Donnacona en direct de votre conférence de presse. On voulait vous saluer. Je vous salue aussi au nom de Sylvain Cossette. Comme vous savez, Sylvain est au repos forcé aujourd'hui. Un virus qui s'est accaparé de sa voix, sa belle voix. Mais soyez sans crainte, on va être avec vous le 31 décembre prochain pour faire le party. On a très très hâte de vous préparer ce beau spectacle pour un soir seulement en plus. Donc on vous embrasse, bonne conférence et à très bientôt. Alors, vous y avez vu à Bête. D'après moi, le sirop bottelé, ça ferait la job, là. Mais encore ce matin, on se parlait et ils sont vraiment désolés. Et vous comprendrez qu'on avait également le spectacle à la salle Luc Plamondon ce soir, qu'on a dû annuler. Ça devrait être reporté. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Mais c'est quand même eux qui seront là avec leur excellente équipe de musiciens. Donc, une belle soirée, ça va danser. Une soirée qui va débuter avec un souper, suivi du spectacle haut en couleur avec Sylvain et André Waters. On va continuer décompte avec les artistes. Minuit 30, il y a un DJ qui va faire son entrée jusqu'aux petites heures du matin. Donc, un super souper, un super spectacle, un super DJ, tout ça pour la modique somme de 100 $. Mais, comme les citoyens sont notre première valeur, on a voulu être proche des gens, on s'est dit, on va remonter un petit peu dans le temps. On va remonter aux fêtes du 75e et on vous offre pour un temps limité le prix du billet à 75 $. Donc, c'est l'effort que le comité fait. Les cartes seront en vente le 3 mars prochain à l'Arena. Donc, il y aura un point de chute et c'est ici. Donc, vous ne pourrez pas acheter des billets sur Billetech ou sur eBay ou à l'hôtel de ville ou chez moi. Vous devrez passer dans notre point central, le point rassembleur qui est l'Arena. Donc, vous avez un mois pour vous organiser en gang, vous réservez des tables, parce que je pense qu'il va y avoir une rareté. Les places sont limitées pour la soirée, et on vend le coût à 75 $ jusqu'à l'expo de Donnacona. Dépasser ce temps-là, ça sera à 100 $. Donc, c'est le temps de le dire à vos familles, à vos amis. Toutefois, je sais qu'il va manquer de table à un moment donné, ou il y a des gens qui vont vouloir venir juste faire un tour pour la soirée. Vous pourrez avoir des billets pour assister au spectacle
de Sylvain Cossette et André Waters est festoyé avec nous autres au coût de 25 $. Donc, et en plus, pour les familles, on va proposer un service de garderie. Donc, c'est la totale. Vous n'avez pas le choix. Le 31, il y a déjà des gens qui m'ont dit « Alain, on ne sait jamais où aller le 31. » Ben, je pense que là, vous savez que le 31, ça se passera ici. C'est pas tout. Afin de nous suivre également tout au long des fêtes, on vous avait promis un site Internet superbement monté par Pierre Soucy, avec qui je suis en collaboration depuis le début. Alors, Pierre, j'aimerais ça qu'on monte. Mais avant, Pierre, un petit peu avant d'enlever les membres du comité, j'ai oublié de vous présenter les membres du comité, puis je pense que ça vaut la peine, je les applaudirai après, de les présenter. Ils font un travail extraordinaire, parce qu'on a nos réunions une fois par mois, mais il y a des réunions informelles. Hier, le maire était chez nous, il avait rencontré sa gang le matin. Il y a énormément de travail qui se fait depuis 1 an et demi. Alors, je vous présente mon vice-président, M. Fernand Morel, notre trésorier, M. Sylvain Trépanier, notre secrétaire, Mme Céline Proux, le maire, qui fait partie de notre comité, M. Sylvain Germain, le directeur des loisirs, M. René Alain, René qui a travaillé fort aujourd'hui pour nous présenter avec sa gang notre setup ici, M. Jean-Michel Dubord, qui fait partie du comité également, Mme Isabelle Martel, Mme Véronique Noël, Mme Marilène Saint-Cyr, et 2 absents, on l'a dit tout à l'heure, Simon Langlois, qui lui est au Carnaval de Québec, et Mélanie La Jeunesse, qui malheureusement n'est pas là. Elle est au Spindon, c'est elle qui organise le tout. Donc, c'est le comité des fêtes du 100e. Je pense une bonne main d'applaudissements. Alors, on va vous présenter notre site Internet. Alors, Pierre, si tu veux aller à la page d'accueil, s'il vous plaît, vous allez voir des photos qui ont été prises. Gracieuseté, il y a des photos qui c'est gracieuseté de la collection de M. Claude Frenette. Alors, on a voulu faire un parallèle entre les bâtisses avant et les bâtisses aujourd'hui. Je vais vous dire, celle-là, là, la bâtisse, elle a complètement changé. Tout au long des fêtes et tout au cours des prochaines semaines, prochains mois, vous avez à droite, dernière heure, je te raconte ma ville. Donc, ce que vous retrouvez dans les propos de la tour, vous allez le retrouver également sur le site Internet en double-cliquant dessus. Et vous pourrez lire, vous pourrez le télécharger, vous pourrez l'imprimer. Si toutefois vous ne l'avez pas gardé des propos de la tour, pour être en mesure de le mettre dans le fascicule. Également, vous avez un court texte, vous avez le mot du président, le message du maire. Il y a également un calendrier. Lorsque vous cliquez, comme aujourd'hui, si vous cliquez sur le 8, ben, ça va vous amener l'activité qui est la conférence de presse aujourd'hui. Donc, on va l'alimenter au fur et à mesure que nous aurons des activités. Le site Internet, on en est très fiers. J'aimerais avoir une bonne main d'applaudissements pour Pierre, qui travaille très fort. Merci à Claude Frenette, Claude était vraiment gentil. Il nous a permis, à moi et à Pierre, d'aller prendre des photos. Et moi, j'ai pris des photos par la suite pour faire le parallèle entre les deux. Et tout au long des fêtes, on va alimenter notre site Internet. Fait que vous n'avez pas le choix. 31 décembre, pardon. L'adresse du site, c'est un bon point. Donnacona100.com. Donnacona100.com. Merci, Catherine. De toute façon, je suis certain que les journalistes nous auraient posé la question. Ça termine pour moi. Je vais laisser la place à Mademoiselle Fortin, qui va reprendre les rênes. Mais vous n'avez pas le choix. Je veux vous voir, on veut vous voir en grand nombre. Le 31, on va vous faire ce beau. Il va y avoir des surprises. Je ne peux pas tout vous dire non plus. Je me retiens. Il y a quelqu'un en arrière qui dit « Arrête, va-t'en. » Mais il va y avoir des surprises, des cadeaux. Bref, on va avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. Dans mon enfance, et les plus vieux s'en souviennent, le 31 décembre à Donnacona, les gens allaient à l'hôtel Jean-Cartier, allaient au Chevalier de Colomb pour fêter. Et même dans le gymnase de l'Arena ici, les gens venaient pour festoyer le 31. À l'époque, il y avait mon oncle Robert qui jouait de la musique avec Michel Lambert. Il y avait des orchestres un peu partout. C'était comme ça le 31 décembre. Ben, on va recréer ça le 31. Je laisse la place à Joanie. Merci beaucoup d'avoir été là.